Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous être très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le côté amour du jour. Allez, on va voir ce qui se passe pour cette fin de journée avec le tarot des plantes, The Herbal Crafters Tarot. Ça va nous donner un peu les tendances. Et puis, bien entendu, merci à tous ceux et toutes celles qui se sont tout récemment abonnés. Merci aux anciens, aux anciennes de votre fidélité, de votre confiance. Allez, qu'est-ce que j'ai en coupe? Le soleil, le valet de coupe. Intéressant, faire la lumière sur... alors, le valet de coupe dans ce jeu, c'est une petite fille ou un petit garçon d'ailleurs qui est en train d'aider sa mère à verser une tisane de camomille. Donc, faire la lumière peut-être sur... le stress qu'il y a à faire une action toute nouvelle ou à, entre guillemets, être accompagné, à apprendre à ne pas se brûler, pourquoi pas. Donc, c'est comme si on vous disait de faire un peu doucement dans une relation amoureuse, quelque chose de balbutiant, quelque chose qui pourrait être comme un enfant qui apprend à manier l'eau chaude, d'accord? Donc, on vous demande de faire attention. Oui, ça va être sympa. 6 de feu et 8 de terre, c'est une forme de récompense que vous allez recevoir en faisant attention. Donc lorsque vous avez fait une nouvelle rencontre, d'accord, lorsque vous revenez d'un date ou lorsque vous avez un date cet après-midi ou ce soir, ça peut être intéressant de quand même faire attention à l'autre, d'accord, pour ne pas s'échauder, pour ne pas se brûler. On vous dit quand même qu'il faut qu'il y ait une réflexion avec le 8 de terre et le 2 de terre par contre, pour cette nouvelle coupe. Il y a une réflexion sur si vous avez plusieurs choix, parce que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en mode plusieurs dates, le temps de réfléchir avec qui vous vous posez finalement. On vous dit, c'est vrai que, entre guillemets, avoir des options, ça peut sembler intéressant au départ, mais dans tous les cas, il va falloir que vous fassiez votre choix, que vous preniez une décision, parce que sinon, vous allez tenter des expériences au niveau sexuel qui ne vont pas forcément être positives pour vous. Peut-être parce que les énergies des personnes avec lesquelles vous serez dans l'intimité ne seront pas favorables pour vous. En tout cas, on vous dit, il faut éviter histoire de ne pas se brûler. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Pour cette fin de journée, en ce jeudi 5 juin, fin de journée, j'ai des cartes qui veulent tomber, mais je comprends pas trop quel est le problème. Pourquoi elles veulent tomber à l'envers? Tête bêche. Allez. Voilà, très bien. Là, c'est franco. Alors, on me dit que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que malheureusement, vous avez déjà tenté l'expérience de vous brûler. D'accord? Donc, peut-être aussi que vous avez brûlé certaines étapes. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai 5 de coupe 8 de terre, 5 de coupe 8 de terre, excusez-moi, 5 d'eau, 8 de terre, 10 de feu et la lune. Donc, vous pouvez être dans une forme de regret avec le 5 d'eau. Il peut y avoir certains et certaines qui en pleurent même, d'accord? Bon, il y a du regret, peut-être... parmi les options que vous aviez, il y a quelqu'un qui a voulu essayer de faire du neuf avec du vieux avec vous. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu se réconcilier avec vous, reprendre là où on en était. La relation, là où on l'avait laissé. C'est comme avoir du curcuma à la maison, en cuisine, et l'utiliser pour pouvoir colorer ses vêtements, mes chéris, d'accord? C'est-à-dire que c'est toujours le même outil, mais avec plusieurs usages différents. Donc, c'est vraiment le sentiment qu'une relation, en plus de la toute nouvelle, soit une relation peut-être un petit peu plus ancienne, qui peut faire peut-être référence à une forme de nostalgie ou de passé, puisque le 5 de coupe appelle le 6. Et puis, donc du coup, bon, voilà...
tenter cette expérience-là ne sera pas forcément si chouette que ça, mes chéris. Vous allez être déçus, 10 de feu. D'accord? Parce que vous aurez le sentiment d'ailleurs d'être les seuls à faire les efforts. 10 de feu, là, burn-out. D'accord? Vous en avez marre. Donc là, je pense que quelque part, il y a un... Peut-être que c'est ça le souci dans le côté, dans l'aspect regret. Le regret d'avoir essayé de refaire du neuf avec du vieux avec quelqu'un. Et il y en a qui vont me dire, c'est pas moi, c'est lui en face qui voulait absolument. Et donc c'est lui qui est en train d'être dans les regrets ou elle qui est dans les regrets, c'est pas moi. Vous adapterez, ça peut être vice-versa. N'est-ce pas, ça peut être vous. Mais normalement, moi, je consulte pour vous, mes chéris. Donc il faudra que vous fassiez quand même gaffe. C'est pas le message de quelqu'un, c'est vraiment votre message pour cette fin de journée. Donc là, il y a le regret de tenter une expérience qui, de toutes les façons, entre guillemets, est un peu foireuse parce qu'on ne peut pas reprendre là où on s'était arrêté. Et puis, j'ai le sentiment qu'on n'a pas forcément pris le temps de bien faire son deuil. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de rentrer dans une nouvelle relation en étant encore dans des effluves de « et si j'avais fait comme ça, peut-être que ça aurait pu mieux fonctionner avec l'autre ». D'accord? Donc si vous avez encore les effluves de la précédente relation, mes chéris, c'est sûr que ça peut être stressant avec la lune. Stressant. On a une pleine lune qui arrive, c'est ça? Dans les jours qui viennent, là, c'est ça? Si tel est le cas, mes chéris, vérifiez la période de la pleine lune si elle n'a pas d'action sur vos émotions, sur votre émotivité, sur vos rêves également, d'accord? Sur la période rêve prémonitoire et tout ça, d'accord? Dans tous les cas, pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'épuisement d'avoir essayé, même par les rituels, de convaincre quelqu'un. Donc bon, faudrait pas attacher l'autre, hein, d'accord? Faut pas forcer l'autre à s'attacher parce qu'on se sent en sécurité avec cette personne-là, parce que on se dit mais on a partagé tellement de choses ensemble par le passé qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas encore en partager à l'heure actuelle. D'accord? Et puis on me dit de vous dire que ceux et celles d'entre vous qui font les 10 rituels en question, c'est de votre propre main par rapport à certains secrets qu'on vous a transmis, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit parce que vous avez fréquenté des gens qui vous ont transmis certains savoirs, certains secrets. Ça se fait par votre main, d'accord? Bon. Donc, par voie de conséquence, on vous dit, mes chéris, c'est normal que vous vous sentiez épuisés, déçus, en mode burn-out, parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas positif pour forcer la personne à, entre guillemets, presque vous sécuriser, même au niveau financier, hein, parce qu'on a quand même 8, 9 et 6 de terre, et puis ensuite, après le diable, on a le 10 de terre. Bon, et c'est pas une bonne chose, d'accord? Ce n'est pas une bonne chose. Donc, votre passé, là, mes chéris, je pense qu'il faut le laisser derrière vous, faire votre deuil tranquillement. Parce que si vous commencez à manipuler, soi-disant, un ex ou une ex, là, en mode, file-moi des sous, parce que sinon, je vais pimenter ta vie. Bon. D'accord? Voilà. C'est pas la bonne solution. Ok? Et je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est la tentation. C'est vraiment l'île de la tentation. Cette personne est l'île de la tentation parce que vous savez que cette personne a peut-être les moyens, effectivement, avec le 9 de terre, n'oubliez pas, de vous sentir en sécurité. Hein. D'accord? C'est un héritier ou une héritière ou quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà. Et puis vous savez que vous pourriez avancer plus vite si cette personne était à vos côtés. N'est-ce pas, avec le chevalier de feu. Et pour certains et certaines d'entre vous même, avec ce chevalier de feu piment cayenne, ça peut être parce que vous avez un voyage à faire prochainement et puis vous avez besoin de sous pour ce faire. Donc on va voir la dernière carte qui tombe. Oui, mamie chérie, ça c'est une trahison. D'accord? Ce comportement-là, cette action que vous êtes en train de faire là, c'est une trahison. C'est considéré comme une trahison.
D'accord? Donc, il faut s'abstenir, mes chéris. Pas de mensonges, pas de jeu de pouvoir, pas de manipulation, pas de l'île de la tentation, pas de tout ça, tout ça. D'accord? Voilà. C'est pas bon pour vous. Ça se termine avec le 10 d'épée, donc ça peut être avec l'alfalfa, surtout comme plante qui représente le 10 d'épée, ça peut être totalement vain. C'est-à-dire que vous allez essayer de planter des graines, entre guillemets, dans cette relation-là, ça va pas prendre. Parce que l'alfalfa, c'est une plante qui, entre guillemets, assainit le terrain, rend impossible, je vous dirais, la fécondation du terrain, de la terre. Parce que c'est la plante qui est donnée aux femmes dans la ménopause. Donc vous êtes dans une toute autre phase de votre vie. Pour certaines féminines, effectivement, vous êtes en phase de ménopause. Et pour d'autres, on vous dit que c'est vraiment le côté où, entre guillemets, c'est mort. Ce terrain-là, ce terreau-là est mort. On ne peut plus planter quoi que ce soit dans cette relation-là. D'accord? C'est du passé, mes chéris. Sur la pile, on vous le dit, 6 de coupe. C'est du passé. D'accord? Donc, avec le magicien, le 5 de terre après et le chariot, on vous dit que, à force de faire certains boulots, soit vous pouvez perdre votre travail, soit vous pouvez perdre beaucoup d'argent dans ces actions spirituelles que vous mettez en place. Donc il faut changer d'attitude, il faut changer de regard sur la situation, il faut changer de direction, d'accord? Sur le forcing de s'engager, même pour certaines d'entre vous, même lorsque le 6 de coupe va représenter l'enfant, les enfants que vous aviez eu avec cette personne-là, lorsque c'est pour les autres un collègue ou une collègue de travail, un ancien collègue ou une ancienne collègue de travail, peu importe, mais ça peut vous faire perdre votre place, ça peut vous faire perdre votre boulot, et puis pour les autres, ça peut vous faire perdre quelque chose d'important pour vous. Sur la carte, vous avez une maison abandonnée. Ça peut vous faire perdre des choses qui ont de la valeur, mes chéris. D'accord? Donc il faut changer d'attitude, il faut changer de direction avec le chariot. Il faut vraiment avoir une forme de force de caractère pour savoir comment maintenant être dans un comportement pour l'engagement. D'accord? Surtout si vous vous rendez compte aussi que l'autre en face est engagé avec quelqu'une d'autre. Par exemple, mes très chères féminines. D'accord? S'il y a une rivale. Ok? Donc voilà. Il y a un moment donné où, moi je pense que faut bien penser, faut bien réfléchir, parce que l'objectif c'est que vous sachiez comment faire votre vie, votre foyer, arranger votre foyer. Faut pas que vous ameniez ces effluves-là, je réitère, dans une nouvelle relation sous prétexte que vous voulez vous réconcilier absolument avec la personne. Bon, allez, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pape, la force, le roi de feu. Ben voilà, le valet de coupe qu'on avait, le valet d'eau qu'on avait tout à l'heure. Et puis, le valet d'épée et la réflexion. Et une dernière, je crois, de 4, 6, 7, de 4, 6, une dernière. Oui, faut réfléchir, mes chéris. Faut réfléchir au sacrifice qu'il faudra faire, parce qu'ici, il y a un sacrifice auquel il faut concéder. C'est peut-être effectivement cette notion de faire son deuil. 10 d'épée, n'oubliez pas, le 10 d'épée peut inviter à ça, hein, faire son deuil et ne plus rester dans la souffrance du passé. D'accord? Donc voilà, avec le pape d'autant plus, si vous avez une personne, un référent spirituel vers lequel vous vous tournez, moi je pense que le sacrifice n'en vaut pas la chandelle. J'en ai pour lesquels vous allez voir des référents spirituels religieux, d'accord, marabouts, prêtres, pasteurs, les gens qui vous font les onctions, qui font les choses, les parfums, les bains, les ceci, les cela. Bon, ça va pas changer grand-chose à la situation. Parce que vous pensiez que la personne aurait pu changer de comportement vis-à-vis de vous, ou en bon souvenir du passé, ou par rapport effectivement à, par exemple, le fait que vous ayez un ou plusieurs enfants avec cette personne-là. Ça ne va pas changer grand-chose, mes chéris. D'accord? L'important maintenant, c'est que vous, en ayant effectivement ces références spirituelles, et moi je vous conseillerais de plus vous tourner vers la tradition que vers la religion, parce que
quand vous allez vous tourner vers la tradition, les entités qui sont liées à la force, donc du coup dans cette carte-là, dans ce jeu-là, les entités qui sont représentées par la carte de la force vont vous aider, vous, à changer d'attitude et de comportement par rapport justement aux nouvelles rencontres, aux nouvelles relations. Même lorsque ce sont de nouvelles rencontres que vous faites via par exemple les plateformes de rencontres, les réseaux sociaux, etc. Peu importe mes chéris. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut bien penser mes chéris. D'accord? Et j'ai le sentiment en plus que même pour ces rencontres, ces nouvelles rencontres-là, vous pouvez en avoir plusieurs, je réitère. Donc laissez votre passé derrière vous parce que vous avez au moins minimum 2 options de 2 relations toutes nouvelles dans lesquelles vous pourriez être et peut-être être bien. Et donc c'est bien que vous checkiez peut-être plus pour ces relations-là plutôt que pour votre ex par exemple, pourquoi pas. D'accord? Je suis longue hein, aujourd'hui. Oh là là. Allez mes chéris, là. Prenez soin de vous. On vous souhaite de belles choses. On reste disponible pour les guidances perso comme d'habitude si vous voulez vraiment checker par rapport aux nouvelles rencontres que vous êtes en train de faire. Et puis, on se dit à demain. Ciao, ciao.